Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, d'aller prononcer son discours d'adhésion à la fin de ce mois. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que l'RDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc Madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son Excellence Président Ramaphosa, qui est président en exercice du MAEP, pour inviter son Excellence Président Tshisekedi de venir faire son discours d'adhésion au MAEP vers la fin de ce mois. Il y a les structures nationales dans tous les pays africains, donc y compris quand on va travailler ici en RDC, l'RDC va créer aussi les structures nationales du MAEP. Avant d'être reçu par le président de la République, la délégation du MAEP était simultanément reçue par la ministre du Plan, Élisée Minembwe, et la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé il y a 18 ans comme un instrument d'évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Un mort à Kinshasa, l'échafaudage a fini sa course sur un jeune homme de 30 ans. Cet accident vient réveiller la question de la protection des travailleurs en milieu de service. La scène horrible se passe dans un chantier sur le boulevard du 30 juin où la société Aya Congo est en plein travaux de construction. Le récit est de Mireille Ndeki. On se croirait sur le lac artificiel avec possibilité de faire la nage, mais non. L'avenue des Huileries, en plein centre-ville de Kinshasa, tronçon compris entre le rond-point portant les mêmes noms et les camps Lufungula, a été inondée ce mardi 16 mars 2021. Et pour cause, les eaux de pluie n'ont pas su s'effrayer un chemin. Tous les caniveaux sont complètement bouchés. Cette situation date des décennies. À chaque pluie, les usagers de la route assistent impuissants au même spectacle. Nous avons tenu des conférences pour prévenir que dans une année, 2 ans, 3 ans, ce qui va arriver à Kinshasa, ça sera pire. Quand il y a eu des inondations au niveau de GB et autres. Aujourd'hui, je devrais entrer à la première rue à Liberté, c'est impossible. C'est impossible, l'eau est sortie de son lit parce que les rivières ne sont pas curées. Il n'y a pas une politique de curage. On n'entretient pas les rivières, on n'entretient pas les routes. Les autorités doivent prendre des précautions assez rapidement. Je dis, avec le pont Djili qui est déjà fatigué, aujourd'hui, avec beaucoup de pluie, ça va s'affaisser et nous risquons d'être coupés en deux. La ville de Kinshasa n'a qu'une seule voie. Et il est temps que les autorités réfléchissent déjà à créer 2 autres ponts différents sur la rivière de Djili. Il faut un plan de canalisation des eaux dans le sous-sol de Kinshasa. Cette pluie n'a pas fait seulement des dégâts dans la commune de Lingwala. Un peu plus loin, le pont Djili sur le boulevard Lumumba, la route qui mène vers l'aéroport. Un trou béant y a élu domicile pourvu qu'on y prête attention. Ce pont risque de s'affaisser et perturber le trafic. Comme pour dire, après la pluie à Kinshasa, c'est les mauvais temps et les dégâts matériels et humains sont souvent enregistrés. Voilà, nous sommes allés un peu vite en besogne. Nous allons revenir sur cet élément de l'accident. Là, vous venez de suivre les dégâts causés par la pluie hier. Mais toujours avec le dégât causé par la pluie, les images ont fait le tour sur la toile. Les dégâts causés par la pluie sur le pont Djili. Les ingénieurs de l'office de route s'activent déjà pour éviter l'effondrement de cet ouvrage. Le vice-premier ministre, ministre des infrastructures, travaux publics, Willingo Post, et le DG de l'office de route rassure la population et les usagers de la route quant aux travaux d'urgence qui vont s'exécuter. Erudis Kitutu pour le reportage. Sensible à tout ce qui touche le secteur des infrastructures routières, après avoir appris la nouvelle sur les dégâts enregistrés par la pluie qui s'est abattue le mardi 16 mars 2011, notamment sur le risque d'effondrement du pont Djili dans la commune de Massina. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a dépêché en toute urgence les responsables de l'office de route sur terrain. Selon le directeur général de l'office de route, le pont n'a pas été touché, c'est plutôt la chaussée reliée au pont qui s'est effondrée à la suite des pluies diluviennes. Le pont n'est pas cassé. Le pont n'est pas cassé.
Ce que vous voyez là, ce n'est pas les ponts. Les ponts, c'est là où il y a, vous voyez les garde-fous là. C'est là où les ponts commencent. Ça, c'est l'accès au pont. C'est l'accès au pont qui a connu cet affaissement-là dû à des affouillements des eaux. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, rétablir la situation antérieure. Nous compactons et puis nous remettons la chaussée pour que la chaussée reprenne sa forme d'avant. Arrivé sur place, pour s'enquérir de la situation, Wilingopo Sunzel a rassuré la population sur le début de travaux de réhabilitation de cet ouvrage qui dessert toute la population de la Tchangou et qui vont être financés par le Fonds national d'entretien routier. Construit en 2011 à la faveur de l'agrandissement et modernisation du boulevard Lumumba dans le cadre de travaux de 5 chantiers, cette voirie est la seule qui mène vers l'aéroport international de Dili. Les services de route s'activent déjà à dégager les décombres, non seulement pour évaluer l'étendue des dégâts, mais aussi envisager des solutions pour sa réfection dans un délai raisonnable. Je l'ai dit tantôt, un homme de 30 ans est mort en milieu de service par un échafaudage. La scène horrible se passe dans un chantier sur le boulevard du 30 juin où la société Aya Congo est en plein travaux de construction. Le récit est de Mireille Ndeke. Les accidents en milieu de travail, dernier en date à Kinshasa, s'est produit dans ces chantiers sur le boulevard du 30 juin. Un jeune homme d'une trentaine d'années a trouvé la mort suite à la chute d'un échafaudage. Le chef du chantier relate ici le fait. Il y avait quelqu'un qui essayait de fixer cet échafaudage car nous avons remarqué que ce n'était pas bien fixé. Brusquement, nous étions surpris de voir l'échafaudage tomber. La deuxième victime, un autre ouvrier, a été blessé avec une main fracturée. Les deux victimes sont employés de la société Aya Congo. Pour s'enquérir de l'état dans lequel se trouve l'ouvrier resté en vie, nous l'avons suivi à l'hôpital. Nous sommes au 12e niveau. Donc, au sein de 3 personnes. Nous étions au 12e niveau, en train de travailler paisiblement. Nous étions à 3 quand le malheur est arrivé. À travers le pays, plusieurs employés connaissent des accidents au milieu de travail, mais dans bien de cas, la plupart sont abandonnés. Pourtant, la législation du travail garantit la prise en charge de l'employé en cas d'accident. Il n'y a pas eu d'abandonné, parce que juste après cet accident, on a pris celui qui était blessé, on l'a amené à l'hôpital. Là, à un moment où nous parlons, il est déjà pris en charge, donc il n'est pas abandonné. Et celui qui est mort, bon, le dossier est encore au niveau du parquet, et on attend, mais avec la famille, nous sommes à bon terme, nous sommes en train de préparer comment préparer l'enterrement, les deuils de notre frère qui est mort. Je suis pris correctement en charge. J'ai également passé plusieurs examens et j'attends que le médecin puisse me fixer. En RDC, la loi protège le salarié et impose à l'employeur d'assurer sa sécurité. Il est donc important que tout employé connaisse ce que dit la législation du travail. Toujours en actualité, la situation sécuritaire à l'est du pays, l'accompagnement par la MONUSCO du processus électoral et la représentation de la femme dans les institutions de la République. Ces questions ont été évoquées lors de la rencontre président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et la chef de la MONUSCO Bintou Keïta avant de se présenter les félicitations mutuellement à la tête de la MONUSCO et à la tête du Sénat. Sandra Nyangui pour le reportage. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, a eu des échanges ce mardi avec le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo, dans son cabinet de travail du Palais du Peuple. Les deux personnalités qu'accompagnaient leurs collaborateurs ont passé en revue les différentes questions d'actualité, notamment celles liées à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont mis l'accent sur l'accélération de la mise en place de projets de la réintégration
réintégration communautaire pour ceux qui vont accepter d'abandonner les armes pour leur permettre de se prendre en charge correctement pour une intégration durable. L'accompagnement de la MONUSCO du processus électoral était également au centre de cette rencontre. Nous avons parcouru les défis qui constituent un point d'attention spécifique pour nous tous dans le cadre de partenariat avec la MONUSCO, les Nations Unies d'une façon plus élargie et surtout ce qui est attendu dans les prochains mois avec beaucoup d'attention. Nous avons parlé de l'accompagnement pour le processus électoral de 2023 où avec un point d'emphase important sur les questions de transparence et de préparation effective de faire en sorte que ces élections se tiennent en 2023. Nous avons parlé des questions sécuritaires et surtout dans ces questions sécuritaires de la nécessité d'accélérer la mise en place des projets à base de réintégration communautaire pour tous ceux qui ont l'envie de déposer les armes, de manière à ce qu'ils soient accompagnés sur le plan socio-économique pour une réintégration, une réinsertion qui soit durable. Mois de la femme oblige, Bintou Keïta a plaidé en faveur de la représentativité de la femme dans les institutions de la République. Sur ce chapitre, la chef de la MONUSCO a félicité le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, d'avoir tenu compte du genre dans la composition du bureau de leur chambre, qui compte 3 membres sur les 7 qui le composent. Modeste Bahati Lukwebo, qui a félicité la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies pour sa nomination à ce poste, a réitéré son vœu de voir la paix revenir dans la partie est de la RDC, car selon lui, on ne peut pas parler de développement sans une paix durable. Juste après, cette même délégation était à l'autre chambre du Parlement avec cette fois-ci le président de l'Assemblée nationale pour évoquer encore le même sujet. Sylvie Mouembo, Bernard Bodo et Jérémy Kiawete. Le premier à être reçu par le président de l'Assemblée nationale est Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Elle est venue s'entretenir avec Christophe Mosoko Diapwanga sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment l'impact de ces conflits sur l'environnement et puis au regard des réformes qu'entrevoit l'Assemblée nationale au cours de cette session. Je viens d'arriver dans le pays. Et avec mes collaborateurs, nous avons pensé que c'était extrêmement important de venir féliciter l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la rentrée parlementaire et surtout par rapport à des points bien précis du discours en relation avec les réformes législatives et notamment la nécessité de bien préparer les élections pour 2023. Et nous avons également parlé de l'importance de travailler de façon conjointe sur les défis qui se posent à l'est du Congo. Avec Théo Mwabidje, gouverneur de la province du Sud Kivu, il était également question de la situation sécuritaire dans sa province. Le Sud Kivu fait partie des provinces où les questions sécuritaires, des problèmes de paix se posent avec acuité. Et j'ai sollicité l'intervention de l'honorable président pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Déjà avec l'avènement de l'Union sacrée, l'implication du chef de l'État qui veut que la paix revienne à l'Est. Et nous avons trouvé une oreille très attentive du président de l'Assemblée nationale qui nous a rassurés qu'à ce niveau, il va pousser le gouvernement de la République pour qu'une solution rapide soit trouvée et que finalement le peuple du Sud Kivu, le peuple de l'Est, puisse retrouver et filmer les calimats de la paix. Au cours de cet entretien, le speaker de la Chambre basse du Parlement était assisté par le deuxième vice-président Vital Balnesizé. Il s'est dégagé la volonté des uns et des autres à faire asseoir la paix dans l'est de la RDC. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Tu nous as laissé
Dans l'hémicycle du Palais du Peuple, lundi 15 mars 2021, un siège vide. Vide parce que son occupant, Henri Thomas Lokondo, s'en est allé dans l'eau. L'honorable Lokondo aura été le modèle d'un parlementaire assidu, libre d'esprit, capable de transcender les clivages politiques à la recherche de l'intérêt général. L'Assemblée nationale perd une fois de plus en lui un brillant tribun. À sa famille, à ses proches et à nous-mêmes, ses collègues, j'adresse mes condoléances les plus émues. Décédé le 10 mars en Afrique du Sud, ses collègues se souviennent d'un homme souriant avec sa chemise blanche attendant une éventuelle intervention. C'était pour nous, jeunes députés, notre modèle. Et voilà, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est endeuillée. Que son âme repose en paix. Henri Thomas Lokondo est un modèle pour nous. Et donc c'est lui qui était en train de départager les débats lorsque ça n'allait pas. Il a imprimé un niveau élevé de débats et pour lequel nous, comme des jeunes parlementaires, nous devons nous aspirer. Et nous sommes parmi les bénéficiaires et je pense que ça va nous aider à nous comporter à la manière de Lokondo. Mémoire, je rends hommage vraiment à sa mort et à sa personne. Nous n'allons jamais l'oublier et que son âme repose en paix. Mais pourquoi, Seigneur, les enfants... Voilà. Paix à son âme, mais poursuivons ces journaux avec le comité multisectoriel contre la Covid-19. Il a été décidé d'attendre des experts locaux qui vont faire des analyses en vue de tester la conformité de vaccins que le pays a reçus contre la Covid. C'est les conclusions de la réunion du comité multisectoriel de la riposte rendue par Gilbert Kankonde Malaba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Françoise Bouela-Boaki et Pompom pour le reportage. La décision de suspendre la campagne de vaccination contre le coronavirus prise par le gouvernement est maintenue. Pendant ce temps, le comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19, réuni sous la direction du Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba, le lundi 15 mars 2021, annonce que les experts congolais travaillent pour connaître les vraies motivations des incidents sur les vaccins testés dans le monde. Notre pays a reçu un lot de ces vaccins, étant donné des informations qui nous sont parvenues à ce stade sur certains incidents qui sont arrivés dans certains pays qui ont décidé de suspendre l'administration des vaccins. Chez nous aussi, notre comité multisectoriel a pris des mesures pour appuyer ce que le ministère de la Santé avait déjà communiqué, des sursoirs au lancement de la campagne de vaccination. Cela pour permettre à nos experts, à nos scientifiques, à nos médecins de suivre l'évolution des études qui sont menées pour essayer de savoir à quoi est dû ces incidents qui ont pu pousser d'autres pays à suspendre l'administration de ces vaccins. En même temps, parmi les lots qui nous sont parvenus, nos laboratoires analysent aussi pour voir la conformité de ces vaccins qui nous ont été fournis, afin d'attester qu'ils sont effectivement conformes à la condition initiale des maisons qui les ont fabriqués. Tout cela pour éliminer toute suspicion, toutes les mauvaises rumeurs qui croient que nous recevons des produits piratés, des produits qui pourraient être toxiques à notre population, c'est que notre pas se permettre. Le gouvernement reste prudent et mise sur la confiance à préserver avec la population. Les résultats des analyses des experts congolais sont attendus. Le service national des approvisionnements et de l'imprimerie, SENAPI en sigle, c'est un service du ministère du Budget. Il vient de produire un travail en temps record. Il s'agit là de l'impression des 19 400 exemplaires de la loi de finances et présenté au vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin Maillot. Cédric Kenina nous en parle. Le gouvernement central et les services déconcentrés de toute la province auront des documents liés au budget de cet exercice dans peu de temps.
Et cela grâce au service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi, qui vient de produire en un temps record un travail de qualité. Le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke, qui avait cru capacité de ces services publics, a reçu de main du directeur général intérimaire Youssouf Sambi quelques exemplaires de cette impressionnante production. VPM, il est première autorité à nous confier ce travail depuis que ce service existe. Et nous lui avons fait un grand honneur de répondre à cette exigence-là dans un temps record, parce que jamais ce travail n'a jamais été réalisé en un temps si record comme nous venons de le faire aujourd'hui. Dans moins d'un mois, nous venons de produire 2 grands travaux, à savoir l'impression de la loi des finances 2021 et la loi des finances rectificative pour 2020. Et ce, en un temps extrêmement record, donc moins d'un mois. Donc nous sommes très fiers et nous pensons que le VPM l'est aussi, parce que c'est avec grand honneur qu'il va présenter les échantillons auprès de sa hiérarchie. Aucune liquidation des dépenses liées aux imprimeries des privés auront la signature de l'autorité sans les Senapi, avait déjà annoncé Jean Baudouin Mayomambeke. Le vice-premier ministre du budget a donné quelques conseils au cadre du Senapi pour redonner plus la considération à l'unique direction de ces ministères qui produit régulièrement. Et puis cette conférence organisée dans la province de la Tchopo sur les infrastructures et les conseillers principaux du chef de l'État en cette matière avaient pris part. Pendant 3 jours, les participants qui viennent de plusieurs horizons entendaient de l'extérieur du pays, de la présidence de la République, des provinces voisines ainsi que tous les acteurs intervenants dans le secteur routier vont se pencher successivement sur l'état des liens des routes, la situation de la commission provinciale routière de la Tchopo ainsi que la problématique de la RN4. Préoccupation majeure que partage l'envoyé du chef de l'État, son dire Kaba aux infrastructures, Madame Getty Panoupanou, qui tout en saluant l'initiative de la Tchopo, souligne que la route s'inscrit aux lettres d'or dans le programme du premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le développement de nos infrastructures routières est une priorité majeure dans la vision du chef de l'État. Nous tenons à féliciter et à encourager le gouverneur de la Tchopo, M. Louis-Marie Oualé-Lufungula, pour cette initiative combien louable d'avoir permis l'organisation de ces assises. Oualé-Lufungula Louis-Marie, le gouverneur de la province de la Tchopo, dans son mot d'ouverture, tout en rendant les hommages mérités au chef de l'État, affiche son optimisme dans la prise en compte des recommandations qui sortiront à toutes les instances décisionnelles avec objectif clair. L'objectif final étant d'obtenir un consensus général sur le mécanisme et les stratégies de financement, d'entretien et de suivi-évaluation des travaux routiers. Bien avant, le coordonnateur provincial d'Enabel, dans son adresse, souhaite voir les gouvernements provinciaux s'approprier la CPR dans leurs provinces respectives. Les représentants des provinces Tiba-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri ainsi que du Nord Kivu sont présents dans cette grande messe. Nouvelle stratégie pour l'éducation et la formation des processus à impliquer, c'est dans ce sens que le ministre de la formation professionnelle a eu une séance de travail avec le partie prenante sur le processus d'élaboration de la stratégie sectorielle. De travail dirigée brillamment par le ministre de la formation professionnelle Arrêt Métier, John Ntomba, a permis d'évaluer à nouveau le processus d'élaboration de la stratégie sectorielle qui doit être mise en place pour permettre à la RDC de disposer d'un document de référence afin de mieux orienter et adapter ses interventions. Déjà, avec le Bureau international du travail et l'UNESCO, un autre partenaire, l'UNICEF, vient donc s'associer afin d'accompagner ce mécanisme, ce qui pourra impérativement susciter notamment la mise à jour du plan de travail et l'élargissement des provinces aux zones d'intervention, étant donné que les enfants et les jeunes occupent une place prépondérante dans ce processus. Et après cette étape, nous devons aller à l'étape de l'enquête. Et cette enquête doit se passer à travers tout le pays. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous saluons l'arrivée de l'UNICEF dans ce domaine. Et cela va permettre, après la formation donc, des enquêteurs, qui va se faire dans le cadre du comité multisectoriel
qui va diriger le processus. Donc, de mener les enquêtes, de faire l'analyse documentaire, mais de pouvoir exploiter les résultats des enquêtes. Et à partir de ce moment, nous pourrons construire la vision que le gouvernement va avoir pour le développement des compétences. Et c'est ça qui va nous permettre, in fine, d'élaborer la stratégie et de faire le plan d'action qui sera désormais le seul cadre d'intervention de l'ensemble des partenaires donc, qui veulent aider la RDC dans le développement des compétences pour l'employabilité des jeunes. Il importe de souligner que les enquêteurs de Kinshasa devront rejoindre ceux de l'arrière-pays en vue de mieux coordonner les activités sur le terrain. Religion, l'église kimbanguiste fête son centenaire ce 6 avril 2021. Cette communauté se mobilise à travers le monde pour prendre part active en Kamba, lieu où l'église avait débuté. Béatrice Chako nous propose quelques témoignages sur Simon Kimbangu. C'est dans un petit village de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, au Congo central, où l'église kimbanguiste a vu le jour en 1921. Cette œuvre de Simon Kimbangu va totaliser 100 ans jour pour jour, le 6 avril prochain. Son initiateur Simon Kimbangu, rappelé auprès du Très-Haut depuis 1959, aujourd'hui son église, à chaque jour qui passe, gagne du terrain à travers le monde et on compte des milliers de fidèles. À l'occasion de la célébration du centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre, le chef spirituel au représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, va inaugurer le 6 avril de cette année le musée Simon Kimbangu. C'était le 30 juin 2015, j'étais en prière au Togo à Lomé. Depuis 7 jours, et j'arrivais vers la fin de ma retraite, alors que le Seigneur me dit, je vais répandre à nouveau mon Esprit Saint au Congo. Parce que c'est le Congo qui est aujourd'hui la terre sainte. C'est le Congo aujourd'hui par là où Dieu va parler. C'est par le Congo que Dieu va déferler la dernière pensée sur la terre. Alors voilà pourquoi Dieu me dit, je vais déferler mon esprit comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de 1921, quand j'ai déferlé mon esprit sur la personne de Papa Simon Kimbangu. Honorez mon prophète si vous voulez vivre cette Pentecôte. Le diable a voulu nous cacher l'histoire spirituelle de Papa Simon Kimbangu, alors qu'il était très important pour tout homme de Dieu congolais de connaître l'historique spirituelle de ce grand homme que Dieu nous a envoyé comme étant pratiquement le père spirituel de la nation congolaise. L'honorable Laurent Batoumona, très attaché à l'église kimbanguiste, salue le sens de responsabilité dont fait preuve Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste et petit-fils de Simon Kimbangu. L'église kimbanguiste que nous avions connue à l'époque, c'était comme une église non inspirée. Parce que, à cette époque où nous étions élèves, nous devons obligatoirement aller à l'église catholique. Nous qui avions été à côté de nos frères du Congo central, de Bakongo, où il y avait les églises de Ngunza, où les gens étaient en train de sautiller par rapport à l'Esprit Saint, alors c'était là que nous pouvons nous reconnaître que l'Esprit Saint a commencé à agir au Congo. Mais l'inspiration est venue de Papa Simon Kimbangu, de la division qui a régné à l'époque entre la partie Monkoto et la partie Sayo. Mais ce sont les fils d'un même père. Mais ce qui est bon, c'est parce que toutes les deux familles tiennent bon. Ce qui est aussi bon, c'est parce que Papa Simon Kimbangu, qui aujourd'hui, il a la notoriété, des autorités de la République démocratique du Congo et des autorités de l'extérieur, il a donné une nouvelle impulsion à l'église kimbanguiste. On croyait que cette division-là allait vraiment entamer l'église et qu'il y aurait même une diminution de la réputation, de la crédibilité de l'église kimbanguiste. Au contraire, la réputation de l'église kimbanguiste s'est répandue d'une manière très très favorable. Le rendez-vous est donc donné le 6 avril 2021 à la cité de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, dans le Congo central, histoire de célébrer avec faste les 100 ans de l'église kimbanguiste.
Et en politique, poursuite la campagne de sensibilisation à l'adhésion à l'Union sacrée avec Egwake Omer Yangembe qui a sensibilisé la LIBA, l'Alliance de Bangala. L'élu de Bumba a exhorté sa base à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision de l'Union sacrée. Un reportage de Jean-Pierre Ndolo d'Emazou. Dans une salle pleine à craquer où un accueil chaleureux lui a été réservé par les membres de son association Alliance des Bangala, Omer Egwake Yangembe a débuté la manifestation par la prière, ce avant d'éclairer les membres de la LIBA sur les origines de cette association qui a pour but de renforcer l'unité, l'amour et la cohésion du peuple Ngala disséminés à travers les provinces de la RDC. Omer Egwake a saisi l'occasion pour sensibiliser ses membres sur le bien fondé de son adhésion à l'Union sacrée de la nation. Il les a invités à une adhésion massive à cette vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Omer Egwake, qui s'est référé à un passage biblique, toute autorité vient de Dieu, d'où son soutien au chef de l'État et à sa vision. Les membres sont donc invités à lui emboîter le pas. Un message bien reçu par tous, comme le témoignent ses réactions. L'Union sacrée n'est pas un parti politique, c'est bien dit adhérer pour être connu. Egwake a bien fait de se retrouver aujourd'hui dans l'Union sacrée. Nous sommes ravis de l'adhésion de Papa Egwake à l'Union sacrée de la nation. C'est pour nous permettre de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'Union sacrée. La cérémonie a connu spécialement la présence de l'ancien secrétaire particulier de Feu le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, le patriarche Lando Alphonse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir ici chez vous. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est tout à l'heure à 16h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.